Paz do Senhor a todos. La paix du Seigneur à E tous boa tarde a todos. et bonsoir à tous. Nós estamos diretamente de Bruxelas, Bélgica. Nous sommes en direct depuis Bruxelles en Belgique. Essa igreja se chama Tabernáculo Nova Aliança. Le nom de cette église est Tabernacle Nouvelle Alliance. Gostaríamos de convidar você a adorar a Deus conosco essa tarde. Et nous aimerions t'inviter à adorer à Dieu avec nous ce soir. Adore a Deus conosco. Adore à Dieu avec nous. Permaneça até o fim desse culto. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida. Et reste jusqu'à la fin de ce culte car je suis sûre que Dieu a une parole pour bénir ta vie. O tema da mensagem de hoje será: o que nos levará à morte espiritual? Le thème du message d'aujourd'hui est qu'est-ce qui nous mènera à la mort spirituelle. É a terceira mensagem desta série com o mesmo tema, com assuntos diferentes. C'est le troisième message sur ce même thème avec différents sujets. E fique conosco até o fim. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Alors restez avec nous jusqu'à la fin car je suis sûre que Dieu a une parole de victoire pour ta vie. Oremos e na sequência o ministério de louvor adorar a Deus conosco. Prions et par la suite le ministère de louange va adorer Dieu avec nous. Pai, no nome de Jesus, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Père, dans le nom de Jésus, reçois notre louange et notre adoration. Pai, nós te imploramos, Père, nous t'implorons em nome de Jesus. dans le nom de Jésus. Adoremos o Senhor com alegria. Adorons le Seigneur avec joie. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amen. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur. Você que está em casa, Toi qui es chez toi, fala para o Senhor: Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração. dis au Seigneur, Seigneur, reçois mon louange, mon Tu adoration. és bem-vindo, Senhor. Tu es bienvenu, Eu Seigneur. entrego a Ti o meu culto. Je te donne à toi mon culte. Vem Viens e me enche et remplis-moi da Tua presença. avec ta présence. Amém, Jesus.
E Ele não se esquece et il ne t'oublie pas de um filho. de son Fils. Nós possamos, Senhor, sempre estar na Tua presença. Que nous puissions, Seigneur, toujours être dans Que ta a Tua présence. unção, Senhor, venha fluir sobre nós. Et que ton onction E que o nosso coração venha transbordar. vers notre cœur entre dans la E que nós venhamos, Senhor, todos os dias et que nous venons estar pronto être prêts para seguir pour suivre e caminhar, Senhor, et marcher, segundo Seigneur, a Tua vontade. selon ta volonté. Renova, Senhor, sobre nós Renouvelle, Seigneur, a par Tua unção, Senhor. ton onction.
Deus. Grâce à Dieu. Cet après-midi, j'aimerais bénir votre vie avec un nouvel message. Essa tarde eu gostaria de abençoar a sua vida com uma nova mensagem. Nous sommes en train de prêcher une série de messages. Nós estamos pregando uma série de mensagens. J'espère de terminer cette série aujourd'hui. E eu gostaria de terminar essa série hoje. Si vous voulez entendre les deux premiers messages qui ont été ministrés, Se você quiser ouvir as duas mensagens que já foram ministradas, il suffit d'aller sur YouTube et taper Tabernacle Nouvelle Alliance basta ir no YouTube e escrever Tabernáculo Nova Aliança et vous aurez le message que nous avons déjà, les deux messages que nous avons déjà. e você vai encontrar as duas Preencher. mensagens que já foram pregadas. Aujourd'hui, je prêcherai la troisième message de cette série. Hoje eu vou pregar a terceira mensagem desta série. On va lire Romains chapitre 6, le verset 23, Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 23, qui c'est le verset base. Vous pouvez lire. porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amen. Car le salaire qui paye le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'année de 2020 et l'année de 2021, ce sont des années qui sont marquées dans l'histoire de l'humanité comme des années où nous avons eu beaucoup de morts. O ano de 2020 e o ano de 2021 vão ficar marcados na história da humanidade como anos onde tivemos muitas mortes. Mais j'aimerais vous rappeler aujourd'hui que la pire mort, c'est la mort éternelle. Mas eu gostaria de te lembrar hoje que a pior morte é a morte C'est eterna. de partir de cette vie sans Christ. É de partir dessa vida sem Cristo. C'est de passer toute l'éternité sans Dieu. Ça, c'est la pire mort que quelqu'un pourrait vraiment être subi. Passar a eternidade inteira sem Deus, essa realmente é a pior morte que alguém pode se submeter. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 16, du verset 9 au verset 13. Lucas capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 13. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte Cette eterna? série de messages était préparée basée sur le livre de Luc. Essa série de mensagens foi preparada baseada no livro de Lucas. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Então, o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 16, du verset 9 au verset 13. Lucas capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 13. On pourrait juste lire le verset 13 pour gagner du temps. Vamos ler só o versículo 13 para ganhar tempo. Aucun serviteur ne peut pas servir de maître. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'amour à l'argent. O amor ao dinheiro. Frères et sœurs, l'amour à l'argent, il nous mènera à la mort éternelle. Irmãos, o amor ao
dinheiro, ele vai nos levar à morte eterna. Si nous aimons l'argent, à ce moment, nous méprisons Dieu. Se nós amarmos o dinheiro, a partir deste momento estamos desprezando a Deus. En 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10, Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, selon l'écriture, la Bible, segundo as escrituras, a Bíblia, l'amour de l'argent, sont les racines de tout genre de mal qui existent dans le monde. o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que existem no mundo. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'amour de l'argent. O amor ao dinheiro. Et parfois, nous devons nous poser cette question. E às vezes devemos nos perguntar isso. Est-ce que j'aime Dieu ou j'aime l'argent? Será que eu amo a Deus ou o dinheiro? Et c'est simple d'avoir la réponse. E é simples de encontrar essa resposta. Quelle est vraiment notre motivation? Qual será mesmo a nossa verdadeira motivação? C'est vraiment la chose qui domine notre pensée. Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'argent? Será que a coisa que realmente domina os nossos pensamentos é Deus ou o dinheiro? Si c'est l'argent, Se for o dinheiro, si vraiment l'argent il est en train de nous rendre des esclaves, se realmente o dinheiro está nos escravizando, ça veut dire que c'est lui notre maître. isso significa que ele é o nosso Nous mestre. devons faire l'attention. Nós devemos, De temps en temps, nous devons faire une haute évaluation de notre vie. nós devemos fazer atenção e de vez em quando fazer uma autoevaluação da vida. Qui est en train de dominer nos pensées? Quem está dominando os nossos Est-ce pensamentos? que c'est Dieu ou c'est l'argent? Será que é Deus ou é o dinheiro? Est-ce que nous vivons pour la gloire de Dieu ou simplement nous vivons vraiment pour essayer de ramasser d'argent? Será que nós vivemos realmente para a glória de Deus ou só para ficar juntando dinheiro? Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'amour de l'argent. O amor ao dinheiro. Les problèmes qui existent dans le monde entier, le problème c'est simplement l'amour de l'argent. A razão de todos esses problemas que existem no mundo é simplesmente o amor ao Je ne dinheiro. suis pas en train de dire que le problème c'est l'argent, Eu não estou falando que o problema é o dinheiro. mais je suis en train de dire que le problème c'est l'amour de l'argent. Eu estou dizendo que o problema é o amor ao dinheiro. Parce que l'argent en soi, il est complètement neutre. Porque o dinheiro em si, ele é completamente neutro. Par contre, le moment que nous aimons l'argent, il devient un Dieu. Porém, a partir do momento em que amamos o dinheiro, ele se torna um Deus. À ce moment-là, il commence à nous rendre des esclaves. E a partir desse momento, ele começa a nos escravizar. Et à ce moment-là, que nous commençons à aimer l'argent, à ce moment-là, nous commençons à aussi mépriser Dieu. E também, a partir deste momento que começamos a amar o dinheiro, começamos também a desprezar a Deus. Faites attention avec l'argent. Faça atenção com o dinheiro. Il pourrait être une bénédiction pour vous et pour votre famille. Ele pode ser uma bênção para você e para sua Mais família. il pourrait aussi devenir une malédiction pour vous et pour votre famille. Mas ele também pode se tornar uma maldição para você e para sua Nous ne família. pouvons pas aimer l'argent. Nós não podemos amar o dinheiro. Não. Nous devons utiliser l'argent pour servir les autres. Nós devemos usar o dinheiro para servir aos Nous outros. devons utiliser notre argent pour servir aussi Dieu. Nós também devemos utilizar o nosso dinheiro para servir a Deus. Et aussi pour servir notre prochain. E também para servir ao próximo. Nous devons de temps en temps faire nous poser cette question. Est-ce que vraiment j'aime Dieu ou vraiment j'aime l'argent? De vez em quando devemos nos perguntar, será que eu amo a Deus ou ao dinheiro? Si nous aimons l'argent, Se nós amamos ao dinheiro, ça simplement va nous mener à la mort éternelle. isso simplesmente vai nos levar à morte eterna. Parce que Dieu, il n'accepte pas que nous aimons à la fois lui et à la fois l'argent. C'est impossible. Porque Deus, ele não aceita que amemos a Ele e ao mesmo tempo ao dinheiro. Isso é impossível. Non, ou nous aimons Dieu ou nous aimons l'argent. Não, ou amamos a Deus ou amamos ao
dinheiro. Parce que nous avons qu'une pensée, un cerveau. Porque só temos uma mente, cérebro. Et c'est pour ça que ou c'est l'argent qui va dominer ou sera Dieu. E é por isso que é ou o dinheiro que domina ou é Deus. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'amour de l'argent. O amor ao dinheiro. Attention avec l'argent. Atenção com o dinheiro. Si Dieu te donne d'argent, utilisez ça vraiment avec sagesse. Se Deus ele te dá dinheiro, utilize isso realmente com sabedoria. Sois vraiment le maître de l'argent. Seja realmente o mestre do dinheiro. Utilisez l'argent pour servir ton prochain, pour servir Dieu. Use o dinheiro para servir ao teu próximo, para servir a Deus. Mais ne laissez pas l'argent vous rendre des esclaves. Mas não deixe com que o dinheiro te escravize. Deuxième, Segundo, qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 17, versets 1 et 2. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Luc chapitre 17, versets 1 et 2. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher, mais malheur à celui qui en est la cause. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. C'était Jésus qui a dit que c'est impossible de ne pas venir dans ce monde les scandales. Foi Jesus quem disse que é impossível não haver escândalos neste mundo. Il a dit, Jésus, il va prendre ces mots et scandales pour nous apprendre des choses sérieuses. Jesus ele vai utilizar essa palavra escândalo para nos ensinar coisas sérias. Il a dit, c'est impossible que les scandales ne viennent pas dans ce monde. Ele disse: é impossível que não venha escândalos neste Mais mundo. malheur de celui qui par lui les scandales il arrive. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Malheur de celui qui à travers lui les scandales viennent sur la vie de quelqu'un d'autre. Ai daquele pelo qual o escândalo vem sobre a vida de outra pessoa. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Le scandale. O escândalo. Qu'est-ce qu'est le scandale? O que é o escândalo? Je sais que nous avons parfois une mauvaise interprétation de l'escandale. Eu sei que às vezes temos uma má interpretação do escândalo. Parce que lorsque nous disons sur le scandale, Porque quando falamos do escândalo, on va toujours penser dans une bombe. sempre vamos pensar em uma bomba. Dans une bombe qui éclate. Em uma bomba que explode. En révélant des choses qui auraient dû rester cachées. Revelando coisas que deveriam ter permanecido escondidas. Alors, lorsque quelqu'un dit, j'ai entendu un scandale, Então quando alguém diz: nossa, eu ouvi um ou escândalo. il y a un scandale, Ou teve um escândalo. la personne dans ce monde, elle va toujours penser dans cette bombe qui va éclater. A pessoa neste mundo sempre vai ter esse pensamento dessa bomba que explode. En révélant des choses qui auraient dû rester cachées. Revelando coisas que deveriam ter permanecido escondidas. Par contre, lorsque Jésus il parle sur les scandales, Porém, quando Jesus ele fala do il escândalo, n'est pas en train de parler de cet scandale que je viens de vous donner la définition. ele não estava se referindo a esse escândalo que eu dei a definição para vocês. Mais lorsque Jésus il est en train de parler de l'escandale en grec, Mas quando Jesus ele está falando do escândalo grego, et il était en train de parler de quelqu'un ele estava falando de alguém qui avec sa mauvaise attitude, que com suas más atitudes, qui avec son mauvais témoignage, com seu mau testemunho, pousse quelqu'un d'autre à pécher. leva outra pessoa a pecar. Les scandales bibliques. O escândalo bíblico. Les scandales bibliques, je n'ai plus de micro. Son. Alléluia. Son. On appelle son. Alléluia.
Alléluia. Oui, c'est bon. Les scandales bibliques. O escândalo bíblico C'est quelqu'un qui, avec sa mauvaise attitude, é alguém que com as suas más atitudes pousse quelqu'un à pécher. leva outra pessoa a pecar. De nouveau, nous n'avons pas aucun retour. Il faut voir ça avant qu'on commence à prêcher, parce que sinon, ça, c'est difficile. Les scandales bibliques, je veux répéter, Como eu dizia, o escândalo bíblico ce n'est pas une bombe qui éclate não é uma bomba que explode, en révélant des choses qui auraient dû rester cachées. revelando coisas que deveriam ter permanecido escondidas. Nous sommes sans la traductrice, elle n'a pas de retour. Les scandales bibliques, O escândalo bíblico c'est quelqu'un qui, avec sa mauvaise attitude, é alguém que com suas más atitudes pousse quelqu'un à pécher. leva outra pessoa a pecar. Ce n'est pas une bombe qui éclate, Não é uma bomba que explode, révélant des choses qui auraient dû rester cachées. revelando coisas que deveriam ter permanecido escondidas. Lorsque vous entendez sur les scandales dans la Bible, dans ce texte que je viens de lire, Quando você lê sobre o escândalo na Bíblia, nesse texto que eu acabei de ler, ça signifie quelqu'un ele está se referindo a alguém qui, avec sa mauvaise attitude, que com suas más atitudes, il va pousser quelqu'un à pécher, à imiter son attitude. ele vai levar outra pessoa a pecar, a imitar as suas atitudes. Attention avec les scandales. Atenção com o escândalo. Avant d'agir, de faire quoi que ce soit, Antes de agir, de fazer qualquer coisa, pensez bien si votre attitude ce n'est pas un scandale. pense bem se a sua atitude não é um escândalo. Pensez bien si votre attitude n'est pas en train d'amener quelqu'un à imiter votre attitude. Pense bem se a sua atitude não vai levar outra pessoa a te imitar. Malheur, c'est celui qui amène des autres à imiter son mauvais comportement. Son mauvais comportement. Ai daquele que leva os outros a imitar os seus maus comportamentos. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Le scandale. O que nos levará à morte eterna? O escândalo. Attention, veillez sur votre vie, sur votre comportement. Atenção, vigie na sua vida e vigie os seus comportamentos. Il y a beaucoup de chrétiens en train d'amener d'autres chrétiens à pécher. Existem muitos cristãos que estão levando outros cristãos a pecar. Hier, j'ai vu sur le Facebook Ontem eu vi no Facebook une personne qui appartenait à cette église uma pessoa que pertencia a essa igreja, avec plus de 50 ans de vie. que tem mais de 50 anos de vida. Vraiment, on a, comment ça s'appelle la vovó? Une mamie. Realmente uma vovó. Une mamie sur l'internet simplement avec des vêtements de bain. Uma vovó simplesmente se expondo na internet de biquíni, En démontrant vraiment son corps, mostrando realmente o seu corpo, sa beauté. a sua beleza. Nous devons faire attention avec notre manière de vivre comme chrétiens. Nós devemos fazer atenção com a nossa maneira de viver como Pastor, cristãos. vous pouvez me dire, mais il n'y a aucun problème de mettre un vêtement de bain. Mas você pode virar para mim e falar, mas pastor, não tem problema nenhum usar Oui, il n'y a aucun problème. Não, isso aí não tem Mais problema nous não. devons faire attention sur les conséquences. Mas devemos fazer atenção com as consequências. Une chose, c'est de mettre un vêtement de bain et d'aller prendre vraiment, et d'aller nager. Et une autre chose, c'est simplement d'essayer d'attirer les autres. Uma coisa é você colocar um biquíni e nadar, mas outra é você tentar ficar chamando a atenção dos outros. Une chose, c'est vraiment d'aller nager. Une autre chose, c'est d'amener les autres à pécher. Uma coisa é você ir nadar, outra é você levar os outros a pecar.
Attention avec les scandales. Atenção com o escândalo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous imiter. Porque existem muitas outras pessoas que vão nos Si imitar. quelqu'un me voit, va dire, ouais, mais si le pasteur lui fait cela, alors c'est quelqu'un qui s'est libéré. Se alguém olhar pra mim, ele vai falar, mas se o pastor está falando isso, é alguém que foi liberto. Combien des alcooliques nous avons aujourd'hui dans l'église à cause des pasteurs qui sont en train d'apprendre ces gens à boire. Quantos alcoólatras temos hoje dentro da igreja por causa de pastores que ensinam eles a beber? Ça, c'est un scandale. E isso é um escândalo. C'est une mauvaise attitude où vous êtes en train simplement d'amener quelqu'un, de pousser quelqu'un à faire les mauvaises choses que vous faites. Isso é uma má atitude que você está levando os outros, impulsionando os outros a fazer igual as más atitudes que você está fazendo. Malheur de celui qui fait cela. Ai daquele que faz isso. C'est pour ça que la Bible dit que les femmes les plus âgées doivent être d'apprendre les femmes plus jeunes vraiment d'être des bonnes femmes, des bonnes femmes. E é por isso que a Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como ser boas mulheres. De démontrer avec de bonnes attitudes. De mostrar isso com boas atitudes. Attention avec les scandales. Atenção com o escândalo. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous imiter. Existem muitas pessoas que estão nos imitando. Mais que les gens puissent nous imiter pour de bonnes choses. Mas que as pessoas possam nos imitar com coisas boas. Pas avec de mauvaises choses. Não com coisas Parce ruins. que, attention parents. Porque atenção, pais. Attention parents. Atenção, pais. Vos enfants, ils sont en train de vous imiter. Os seus filhos estão te imitando. Ça, c'est un scandale. E isso é um escândalo. La mauvaise attitude qu'un parent il fait devant ses enfants sont des scandales. As más atitudes que um pai tem diante de seus filhos são escândalos. Et ça va vous mener à la mort spirituelle ou à la mort éternelle. E isso vai te levar à morte eterna. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Premier, j'ai dit, c'est l'amour de l'argent. Primeiro eu disse que é o amor ao dinheiro. Deuxième, j'ai dit, c'est les scandales. Segundo eu disse que é o escândalo. Troisième se trouve en Luc chapitre 17, versets 3 et 4. Terceiro se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Aussi Matthieu chapitre 6 et verset 15. Também em Mateus capítulo 6, versículo 15. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Le manque du pardon. A falta de perdão. Combien de fois nous devons pardonner? Quantas vezes devemos perdoar? Il avait même un disciple de Jésus, Pierre, lui, l'a demandé, Seigneur, combien de fois je dois pardonner quelqu'un? Houve até mesmo um discípulo de Jesus, Pedro, que se dirigiu a Jesus e perguntou: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar alguém? Combien de fois dois-je pardonner quelqu'un? Quantas vezes eu devo perdoar alguém? Il a dit 7. Il a dit 7. Ele disse 7. Jésus a dit non, Pierre, pas 7. Jesus ele Mais disse: não, Pedro. 70 fois 7. Não, Pedro, não 7 vezes, 70 vezes 7. Jésus, il était en train de dire, Jesus ele estava il dizendo, n'était pas en train de dire qu'il devrait être 490 fois. ele não estava dizendo que ele deveria perdoar 490 Mais vezes. Jésus était en train de dire, vous devez pardonner à chaque fois que quelqu'un a besoin de pardon. Mas Jesus ele estava dizendo, toda vez que alguém precisar de perdão, você deve perdoar. Vous devez pardonner à chaque fois que quelqu'un a besoin de pardon. Você deverá perdoar cada vez que alguém precisar de perdão. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte Le eterna? manque de pardon. A falta de perdão. Matthieu chapitre 6, le verset 15. Mateus capítulo 6, versículo 15. Selon la Bible, si nous ne pardonnons pas, Segundo a Bíblia, se nós não perdoarmos, nous ne serons non plus pardonnés. nós também não seremos perdoados. La Bible nous montre que le pardon, il est conditionnel. A Bíblia nos demonstra que o perdão é condicional. Nous avons le pardon si nous donnons le pardon, si nous libérons le pardon. Nós teremos o perdão se liberarmos o perdão. Mais si nous ne donnons pas le pardon, nous n'aurons non plus le pardon. Mas se nós não dermos o perdão, também não teremos o
perdão. Dieu, il nous pardonne si nous pardonnons. Deus, Ele nos perdoa se Mais si perdoarmos. nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonne non plus. Mas se nós não perdoarmos, Ele também não nos perdoará. Combien de chrétiens, des gens dans ce monde ne pardonnent pas? Quantos cristãos, pessoas neste mundo que não perdoam? Je sais que ce n'est pas facile de pardonner. Eu sei que perdoar não é fácil. Nous les êtres humains, Nós, dans cette chair, ce n'est pas facile de pardonner. nós seres humanos, por essa carne, não é fácil Mais perdoar. avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Mas com a ajuda do Espírito Santo é possível. Et Dieu, aujourd'hui, il est en train d'attirer notre attention par rapport au pardon. E Deus hoje Ele está querendo nos chamar a atenção pelo perdão. Si nous ne pardonnons pas, nous ne rentrons jamais dans le royaume des cieux. Nous n'irons jamais au ciel. Se nós não perdoarmos, nunca entraremos no céu. Parce que le pardon, il est conditionnel. Porque o perdão é condicional. Alors, je vous conseille aujourd'hui, Então, eu queria te dar um conselho hoje. pardonnez. Perdoe. Et peut-être vous êtes en train de dire, mais comment pardonner quelqu'un qui m'a fait tellement de mal? E talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso perdoar alguém que me fez tanto mal? Oui, pardonner, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'elle ne mérite pas. Sim, perdoar é dar a alguém algo que essa pessoa não merece. Pardonner, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'elle ne mérite pas. Perdoar é dar algo a alguém que não merece. Et c'est ça que Jésus, il a fait pour nous. E foi isso que Jesus fez por Et c'est pour nós. ça qu'il exige que nous faisons la même chose comme il nous a pardonné. Il exige que nous pardonnons aussi. E é por isso que Ele exige que nós façamos isso como Ele nos perdoou. Ele exige que perdoamos Et também. pour pardonner, E para perdoar, il est nécessaire que vous assumez la culpabilité. é necessário assumir a culpa. Sans assumer la culpabilité, vous ne pardonnerez jamais quelqu'un. Sem assumir a culpa, você nunca vai perdoar alguém. C'est comme par exemple si j'avais prêté à cette jeune fille 100 €. É como se, por exemplo, eu tivesse emprestado para essa moça 100 euros. Et les années sont passées et elle n'arrivait jamais à me payer. E os anos passaram e ela nunca conseguiu me pagar. Et un jour, comme je suis béni, E um dia, como eu sou abençoada, je décide de dire à elle, vous n'avez plus besoin de me payer. eu viro para ela e falo, você não precisa mais me pagar. Et lorsque j'ai dit à elle qu'elle n'a pas besoin de me payer, Quando eu disser para ela que ela não precisa me à pagar, ce moment-là, je suis en train de rester dans le préjudice. a partir desse momento eu estou me prejudicando. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai dit tu n'as plus besoin de me payer les 100 €, Por quê? Porque quando eu disse, você não precisa mais me pagar, je suis en train de rester dans le préjudice de 100 €. eu estou ficando no prejuízo de 100 Mais à euros. ce moment-là, je suis en train de couper ma liaison avec elle. Mas a partir desse momento eu estou cortando a minha ligação Je com essa pessoa. suis en train de la rendre libre. Eu estou a tornando livre. Je suis en train vraiment de la pardonner. Eu estou realmente perdoando ela. Lorsque je fais cela, E quando eu faço isso, je ne me rappellerai jamais de cette situation avec des douleurs dans ma vie. nunca mais quando eu me lembrar dessa situação vou sentir dores no meu coração. Je ne sortirai jamais de douleurs dans ma vie à cause de ces 100 € que j'avais prêtés. Nunca mais eu vou sentir dores na minha vida por causa desses 100 euros que eu emprestei. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de libérer cette dette. Por quê? Porque eu decidi que eu ia liberar essa Il y a dívida. beaucoup de gens qui aimeraient pardonner, E existem muitas pessoas que gostariam de perdoar. mais ces gens n'aimeront jamais assumer la dette, le préjudice. Mas essas pessoas, elas não querem assumir a dívida, o Si prejuízo. vous voulez pardonner, assumez le préjudice. Se você quiser perdoar, você tem que assumir o prejuízo. Libérez le pardon à cette personne et coupez cette liaison que vous avez avec elle. Libere o perdão para essa pessoa e corte essa ligação que você tem com ela. À ce moment-là, vous qui êtes malade à cause de cette situation, vous serez guéri. A partir desse momento, você que está doente por causa dessa situação, você vai ser curado. Il y a beaucoup de gens malades à cause du manque de pardon. Existem muitas pessoas que estão doentes por falta de perdão.
Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Le manque de pardon. O que nos levará à morte eterna? Falta de perdão. Pardonnez. Perdoe. Pardonnez aujourd'hui, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Perdoe hoje, seja abençoado no nome poderoso de Jesus. Assumez la dette. Assuma a dívida. Cinquième, Quinto, excusez-moi, quatrième. perdão, quarto. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Quatrième, O que nos levará à morte eterna? Quarto, l'ingratitude. a ingratidão. Luc chapitre 17, do verset 11 au verset 19. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'ingratitude. A ingratidão. Dans ce texte de Luc, le chapitre 17, du verset 11 au verset 19, Nesse texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, nous voyons qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'un miracle. nós podemos ver pessoas que precisavam de um milagre. Mais lorsque ces gens ont été guéris, Mas quando essas pessoas foram curadas, ils sont partis sans jamais revenir. elas foram embora e nunca mais voltaram. Mais il y avait parmi cette personne une personne Mas entre todas essas pessoas havia uma pessoa qui, cette personne, elle est venue que essa pessoa ela voltou pour remercier à Jésus pour le miracle qu'il avait fait. para agradecer a Jesus pelo milagre que ele tinha feito. Alors Jésus demande, mais où sont les autres qui ont été aussi guéris? E então Jesus ele vira para essa pessoa e fala: mas cadê todos os outros também que Où foram sont curados? ces gens-là? Onde estão Ces essas pessoas? ingrats. Esses ingratos. Et lorsque ce Messie, il revient à Jésus pour lui remercier. E quando este homem volta para agradecer a Jesus, Jésus donne à cet homme le salut. Jesus ele dá a este homem a salvação. Cet homme, en plus de recevoir la guérison dans son cœur physique, il a reçu aussi le salut. Este homem, além de receber a cura no seu corpo físico, também recebeu a salvação. Parce qu'il était quelqu'un reconnaissant. Porque ele era uma pessoa grata. Et vous qui m'entendez aujourd'hui, est-ce que vous êtes des gens ou des personnes reconnaissant à Dieu? E você que está me ouvindo hoje, será que você é uma pessoa agradecida a Deus? Vous qui Dieu, il est en train de vous bénir tellement. Você que Deus está tanto abençoando. Est-ce que vous retournez souvent auprès de Jésus pour lui remercier pour votre vie? Será que você volta frequentemente para agradecer a Jesus? Ou vous êtes en train de profiter de la pandémie pour disparaître de la présence de Dieu? Ou você está só aproveitando dessa pandemia toda para desaparecer da presença de Deus? Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'ingratitude. A ingratidão. Nous sommes en train d'être vraiment guidés par les mains puissantes de Dieu. Nós estamos sendo realmente guiados pelas mãos poderosas de Deus. Nous sommes en train d'être protégés par Dieu. Nós estamos sendo protegidos por Deus. Il y a des milliers de gens qui sont en train de tomber à notre droite et en train de tomber à notre gauche. Mais Dieu, il est en train de nous soutenir par sa miséricorde. Existem milhares de pessoas caindo na nossa direita e na nossa esquerda, mas Deus ele continua nos ajudando pela sua misericórdia. Est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu? Será que nós somos gratos a Deus por isso? Ou pas? Ou não? Est-ce que nous parlons à chaque jour de notre vie? Est-ce que nous remercions à Dieu pour être encore vivants? Será que a cada dia da nossa vida nós agradecemos a Deus por ainda estarmos vivos? De voir encore nos enfants avec vie, nos parents avec vie, Por poder ver os nossos filhos com vida, os nossos pais com vida, de pouvoir manger de poder et comer d'avoir à quoi e manger. de ter o que comer. Ou nous sommes comme ces gens qui ont reçu les miracles, ils sont partis sans jamais revenir à l'arrière. Ou nós somos como essas pessoas que receberam o milagre e foram embora sem nunca mais voltar. Combien de gens ont été bénis par Dieu? Quantas pessoas foram abençoadas por Deus? Des gens qui n'étaient rien, Pessoas que não eram nada. que Dieu a élevé, que Dieu a béni, et maintenant ces gens, ils ne veulent plus Dieu. Que Deus levantou, que Deus abençoou e agora essas pessoas elas viram as costas para Deus. Et nous qui sommes
sommes là aujourd'hui, nous qui entendons ce message, E nós que estamos aqui hoje, nós que estamos ouvindo essa est-ce que mensagem, nous sommes reconnaissants ou nous sommes ingrats auprès de Dieu, avec Dieu? será que nós somos agradecidos ou somos ingratos para com Deus? Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'ingratitude, ne sois pas ingrat. A ingratidão, não seja ingrato. Sois comme cette unique personne qui a retourné auprès de Jésus pour lui remercier et en plus de recevoir la guérison, cette personne a reçu aussi le salut. Seja como essa única pessoa que voltou para agradecer a Jesus pelo seu milagre e além de ter recebido a cura física, essa pessoa recebeu a salvação. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Cinquième, Quinto, la routine. a rotina. Luc chapitre 17, verset 26 ou 29. Lucas capítulo 17, do versículo 26 ao 29. Luc chapitre 21, do verset 34 au verset 36. Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 36. Luc 17, do verset 26 au 29. Lucas 17, do versículo 26 ao 29. Luc 21, le chapitre 21, do verset 34 au 36. Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao 36. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? La routine. A rotina. Pasteur, mais parfois la routine c'est quelque chose de bien. Mas pastor, a rotina é algo, às vezes é algo bom? Parce que parfois nous avons des choses à faire. Porque às vezes precisamos fazer algumas coisas. Mais Jésus, il vient attirer notre attention par rapport à la routine. Mas Jesus ele vem chamar a nossa atenção sobre a rotina. Il a dit, rappelez-vous bien des jours de Noé. Ele disse, lembre-se bem dos dias de Noé. Les gens se mariaient, les gens se donnaient en mariage. As pessoas se davam em casamento. Les gens mangeaient, les gens fêtaient. As pessoas comiam, as pessoas festejavam. Et Dieu, il est en train de dire, et Noé, il est en train de dire, E Noé ele estava dizendo, Dieu va détruire cette terre. Deus ele vai destruir essa terra. Il y aura un déluge. Haverá um dilúvio. Et les gens, ils étaient en train de fêter, de Et se est-ce- marier, de se donner au mariage. E as pessoas estavam festejando, se casando. Les gens étaient en train de vivre leur vie de routine. As pessoas estavam vivendo as suas vidas de rotina. Comme si rien s'est passé, c'est quelqu'un qui est en train de dire que le monde va être détruit, mais ce n'est pas vrai. Como se nada estivesse acontecendo. Existe alguém que está falando que o mundo vai ser destruído. Porém, não é verdade. Jésus, il a dit, rappelez aussi, E Jesus ele disse, lembre-se também. rappelez aussi de Lot, Lembre-se também de Ló. de la situation qui s'est passée avec lui. Da situação que aconteceu com ele. Parce que dans le jour de Lot, Porque nos dias de Ló, les gens se mariaient, les gens se fêtaient. as pessoas se casavam, as pessoas festejavam. Les gens vivaient comme si rien s'est passé. As pessoas viviam como se nada estivesse acontecendo. Mais il arrivait un jour que Dieu a détruit la ville et les habitants des deux villes où étaient Lot et sa famille. Mas chegou um dia em que Deus decidiu destruir as duas cidades onde estavam Ló e sua família. Jésus a dit faites attention Faça atenção, parce que Jesus diz. comme était dans le jour de Noé Porque como foi nos dias de Noé et aussi comme était dans le jour de Lot, e também nos dias de Ló, les mêmes choses vont se passer aujourd'hui. as mesmas coisas acontecerão. Vous êtes en nos dias de train hoje. d'écouter que Jésus viendra pour chercher son peuple. Vocês estão tentando evitar que Jesus volte para buscar o seu Vous povo. entendez souvent quelqu'un dire que Jésus viendra pour chercher son peuple. Vocês estão ouvindo as pessoas dizer que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Mais vous continuez quand même. Mas mesmo assim vocês Vous continuam. continuez à vivre votre vie de routine. Vocês continuam a viver essa vida de rotina. Attention avec ça. Atenção com Parce isso. que dans un moment que vous ne pensez pas, Porque no momento em que você menos esperar, Jésus viendra pour chercher son église. Jesus ele voltará para buscar a sua
Il igreja. viendra pour chercher les gens qui attendent en lui, qui croient en lui, qui croient dans sa parole, qui croient à ses prophètes. Ele virá para buscar aqueles que esperaram nele, esperaram a sua promessa, a sua volta, que acreditaram nas suas promessas. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? La routine, attention avec la routine. A rotina, atenção com a rotina. La Bible elle est en train de dire que Jésus-Christ, il viendra pour chercher son peuple. A Bíblia ela está dizendo que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu Mais povo. les gens de cette génération sont comme les gens des jours de Noé, comme les gens du jour de Lot. Mas as pessoas dessa geração são como as pessoas dos dias de Noé, da geração de Ló. Ils sont dans la routine de leur vie. Eles estão na rotina de suas vidas. Et Jésus viendra dans un moment qu'ils ne pensent pas. E Jesus ele virá em um momento que eles não vão esperar. Jésus, il viendra. Jesus ele vai Ou voltar. il viendra personnellement pour chercher vous personnellement, Ou ele vai vir buscar você somente, individuellement, ou individualmente. il viendra pour chercher nous tous ensemble. Ou ele virá para nos buscar todos Mais juntos. nous devons être préparés Mas nós devemos estar pour partir individuellement estar prontos para partir ou de individualmente. partir avec tous ceux qui croient dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ou para partir com todos aqueles que creem no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 18 du verset 15 au verset 17. Lucas capítulo 18 do versículo 15 ao versículo 17. Luc chapitre 18 du verset 15 au verset 17. Lucas capítulo 18 do versículo 15 ao 17. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Des gens amènent à Jésus même des bébés pour qu'il pose les mains sur eux. En voyant cela, les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus fit approcher ses enfants et dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-os. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Je vous déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y rentrer. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Ne pas laisser Dieu dominer notre vie. Não deixar Deus dominar a nossa vida. Le royaume de Dieu, O reino de Deus c'est la domination de Dieu sur notre vie. é a dominação de Deus sobre a nossa vida. Les disciples essayaient d'empêcher les enfants de venir à Christ. Os discípulos eles estavam tentando impedir as crianças que vinham até Cristo. Mais Jésus a dit, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, Mas Jesus ele disse: se vocês quiserem entrar no reino de Deus, vous devez devenir comme un enfant. vocês devem se tornar como crianças. Vous devez être quelqu'un humble. Vocês devem ser pessoas humildes. Vous devez simplement croire en Dieu. Simplesmente crer em Deus. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Irmãos e irmãs, o que nos levará à morte eterna? Ne pas laisser Dieu dominer notre vie. Não deixar com que Deus domine a nossa vida. Les enfants, As crianças, ils laissent leurs parents dominer leur vie. elas deixam seus pais dominar suas vidas. Lorsque leurs parents décident d'aller en quelque part, les enfants ils sont là en train de laisser les parents leur prendre. Quando os pais decidem que vão levar as crianças até algum lugar, as crianças estão tranquilas, porque os pais vão levar. Mais nous, parfois, nous devenons des adultes dans le monde spirituel. E nós, às vezes, nos tornamos adultos no mundo espiritual. Alors nous ne laissons plus Jésus dominer notre vie. E então não deixamos mais com que Jesus domine a nossa vida.
que nous devons laisser Jésus dominer notre vie. Nós devemos deixar Jesus dominar a nossa vida. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Ne pas laisser Dieu dominer notre vie. Não deixar Deus dominar a nossa Et vida. pour terminer, E para terminar, qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 19 du verset 1 au verset 10. Lucas capítulo 19 do versículo 1 ao versículo 10. Luc 19 du verset 1 au 10. Lucas 19 do 1 ao 10. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Continuer à vivre la vie que nous avions avant de rencontrer Jésus-Christ. Continuar a levar a mesma vida que tínhamos antes de encontrar Jesus. Vous voyez, Jésus, il va trouver un homme qui s'appelait Zachée. Jesus ele vai encontrar um homem chamado Zaqueu. Cet homme, le moment qu'il rencontre Jésus, Este homem, a partir do momento que ele conheceu Jesus, il décide d'abandonner la vie qu'il vivait. ele decide que ele vai abandonar a vida que ele levava. Zachée, le moment qu'il rencontre Christ, Zaqueu, a partir do momento que ele conheceu a Jesus, il va renoncer à toutes les mauvaises pratiques de sa vie. ele vai renunciar a todas as más práticas de sua Il a vida. dit à Jésus, E ele diz a Jesus: si j'ai volé quelqu'un, se eu roubei alguém, d'abord, qu'est-ce que je ferai? primeiro o que eu vou fazer, Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. primeira coisa que eu vou fazer é dar a metade dos meus bens Et aos je pobres. paierai 4 fois en plus à quelqu'un que j'ai volé. E eu pagarei 4 vezes a mais alguém que eu roubei. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? E vocês sabem o que Jesus... Aujourd'hui, le salut, il est arrivé dans cette maison. Hoje a salvação chegou até essa casa. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église à des années. Existem muitos cristãos que estão dentro da igreja faz anos, Mais leur vie ne change jamais. mas a vida deles nunca muda. Ils continuent toujours à vivre la même vie du passé. Eles continuam sempre levando a mesma vida do passado. Ils continuent toujours à vivre la même vieille vie. Eles continuam vivendo essa mesma velha vida. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Continuer à vivre la vie que nous avions avant de rencontrer Jésus-Christ. Continuar a viver a mesma vida que tínhamos antes de conhecer a Jesus Que nous Cristo. puissions faire comme Zachée. Que nós possamos fazer como Que nous Zaqueu. devons rendre, que nous puissions rendre notre vie à Christ. Que nós possamos entregar as nossas Que vidas nous a Cristo. devons abandonner la vieille vie que nous avions. E abandonar a velha vida que Et tínhamos. que nous puissions commencer une nouvelle vie avec Jésus. E que nós possamos começar uma nova vida com Jesus. Si dans le passé, si nous étions des voleurs, qu'aujourd'hui que nous ne volons plus. Se no passado éramos ladrões, que não roubemos mais. Si dans le passé nous étions quelqu'un des manteaux, qu'aujourd'hui nous ne puissions plus mentir. Se no passado nós éramos mentirosos, que hoje nós não possamos mais mentir. Si dans le passé nous étions des gens ingrats, que nous puissions devenir des gens gras aujourd'hui. Se no passado éramos pessoas ingratas, que possamos nos tornar gratos hoje. Si dans le passé nous ne payons pas nos dettes, qu'aujourd'hui nous devenons des bons payeurs. Se no passado não pagávamos as nossas dívidas, que hoje possamos nos tornar bons pagadores. On va prier. Nós vamos orar. J'aimerais inviter ici le ministère des louanges Eu gostaria de convidar aqui o Ministério de Louvor, qui vont chanter. que vão cantar. Mais d'abord, j'aimerais prier pour vous. Mas antes eu gostaria de orar por vocês. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'amour de l'argent, O amor ao dinheiro, le scandale, o escândalo, le manque de pardon, a falta de perdão, l'ingratitude, a ingratidão, la routine, a rotina. ne pas laisser Dieu dominer notre vie. Não deixar com que Deus domine as nossas vidas. Continuer à vivre la vie que nous avions avant de rencontrer Jésus-Christ. Continuar a viver a vida que tínhamos antes de conhecer a Jesus Que Cristo. nous puissions changer. Que nós possamos mudar. Que nous puissions permettre le Saint-Esprit de changer notre vie. Que nós
Que nous puissions aujourd'hui devenir une nouvelle créature. Que hoje possamos nos tornar novas Que nous criaturas. puissions naître vraiment du ciel. Que nós possamos nascer realmente do Que céu. nous puissions vraiment mener une vie sur cette terre comme quelqu'un vraiment qui est né de nouveau. Que possamos levar uma vida nessa terra como alguém que realmente nasceu novamente. Sinon, nous irons payer un lourd prix dans la vie éternelle. Senão pagaremos um preço pesado na vida eterna. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner encore une opportunité vraiment de se repentir. E hoje Deus ele está nos dando mais uma oportunidade de realmente nos arrepender. De vraiment faire une conversion envers Dieu et abandonner la vieille vie. De realmente nos converter e abandonar a velha vida. Dieu Tout-Puissant, Deus cette Todo-Poderoso, personne qui a entendu ta parole, essa pessoa que ouviu a sua palavra, cette personne qui est en train de dire Seigneur, j'aimerais changer et elle n'arrive pas. essa pessoa, Senhor, que está dizendo, Jesus, eu gostaria de mudar, mas que não consegue. Saint-Esprit, aide cette personne à changer. Espírito Santo, por favor, ajude essa pessoa a mudar. Convaincre cette personne du péché, du jugement et de la justice. Convença essa pessoa do pecado, da justiça e do julgamento. Saint-Esprit, je te demande, Espírito Santo, eu te peço, change l'histoire de cette personne qui est en train d'écouter ces messages. mude a história dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Seigneur, change l'histoire de cette personne. Faites de cette personne une nouvelle créature. Senhor, mude a história dessa pessoa, faça dela uma nova criatura. Oh Saint-Esprit, fais de cette personne une nouvelle créature. Espírito Santo, faça dessa pessoa uma nova Dans criatura. le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit puisse être avec vous. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo possa estar com Que Dieu você. vous bénisse Que Deus vos et abençoe vous garde e vos guarde. dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Et on Jesus. va terminer E vamos terminar en louant le Seigneur encore avec un cœur, une chanson. louvando ao Senhor com mais um hino. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Não me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu
as sombras, escala as montanhas.